Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici je Raphaël pour une nouvelle vidéo dans la catégorie Terre plate, la réfraction atmosphérique dans le modèle de la Terre plate. Il s'agit d'expliquer quelques phénomènes visuels dans le modèle de la Terre plate, qui sont généralement attribués à la rondeur ou à la rotondité de la Terre, etc. Et alors qu'en réalité, c'est tout simplement des phénomènes optiques dus à l'atmosphère et de ce qui compose l'atmosphère, c'est-à-dire la vapeur d'eau, avec les autres gaz, mais comme dit, ce qui déforme, ce qui génère la réfraction atmosphérique et les phénomènes optiques qui en découlent, c'est la vapeur d'eau qui est contenue dans l'air, dans l'atmosphère, et qu'on appelle généralement l'humidité de l'air. Voilà. Donc la réfraction, c'est simple, c'est le décalage des rayons lumineux lorsqu'il y a une substance réfractive comme l'eau. Donc voilà, la vapeur d'eau, on aura dans un premier temps une déformation de la lumière, parce que là on peut remarquer une sorte d'ours qui est décapité, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste un phénomène optique. Voilà. Et il y a aussi un deuxième phénomène, c'est le grossissement, puisque la vapeur d'eau dans l'atmosphère agit comme une sorte de lentille convexe, convergente, et donc on a l'effet de loupe, de grossissement de l'objet qui a été réfracté, quoi. Donc le corps semble être plus grand que la tête. Une autre expérience de même genre de réfraction. Donc dans un verre, quelqu'un a mis une pièce de monnaie, donc il n'y avait pas d'eau, donc on voit la pièce de monnaie sans aucun problème. Il rajoute de l'eau et la pièce de monnaie n'est plus visible. Tout simplement à cause de la réfraction de la lumière. Si tu avançais plus vers le verre, tu verrais la pièce de monnaie, mais à la distance où tu te trouves, et par rapport à l'angle d'incidence de la lumière, l'angle réfractif, eh bien tu ne vois pas la pièce de monnaie, quoi. C'est juste un phénomène optique. Donc Rob Skiba est allé sur le terrain pour constater certains phénomènes optiques, et il a essayé de les reproduire chez lui. Donc il a constaté quand il était à côté d'un gratte-ciel, il avait une certaine taille, il voyait avec un certain zoom, quoi, voilà, il les voyait comme ça, le bas et le haut. Et lorsqu'il allait en mer, donc là il était à 1 km du bâtiment, et là lorsqu'il était en mer, il était à environ 70 km, quoi. Donc le bas du bâtiment, le bas du gratte-ciel a entièrement disparu, sous l'eau, alors que le haut du gratte-ciel est toujours visible, mais il y a grandi, quoi. Donc il a comparé, quoi, il prend la même voiture, il la met à gauche et il la met à droite, pour garder la même taille, quoi. Et il constate qu'effectivement, il y a cet effet de loupe que l'atmosphère crée, donc c'est un phénomène optique, où tu vois le haut du bâtiment qui est excessivement agrandi, quoi, par rapport à, tu vois la tête de la voiture ici, tu vois la tête du bâtiment là, tu dis qu'il y a un problème, quoi. Hein. Donc là, c'est l'effet grossissant qui permet de voir le haut du bâtiment beaucoup plus grand qu'il ne l'est actuellement, et l'effet réfractif qui supprime le bas du bâtiment. Généralement, les gens disent ça, c'est parce que la Terre est ronde, donc le bas du bâtiment a disparu à cause de la rondeur de la Terre, quoi. Donc dans ce cas-là, on leur demande pourquoi est-ce que le bâtiment n'est pas penché en conséquence. Voilà. En fait, non, pas du tout. C'est tout simplement des phénomènes optiques. Donc la science moderne affirme qu'effectivement l'atmosphère agit comme une lentille, donc comme une sorte de loupe. Donc eux-mêmes ils font l'expérience avec une loupe, etc. Donc t'as le mec avec la cravate et tout ça qui dit oui, effectivement, que c'est voilà, que ça agit comme une lampe. Donc Rob Skiba, il a fait comme eux, il s'est pris une sorte de loupe. Il a mis les bâtiments derrière pour voir comment ça se passe, quoi. Donc il a pris la photo, il a mis une loupe, il a reculé la caméra pour voir comment ça agissait. Donc plus il reculait, plus il voyait que le bas du bâtiment disparaît, alors que le haut a été grossi. Donc là, il a fait la première expérience à l'arrache, avec une loupe à 2 balles, quoi. Donc là, il s'est dit, je vais prendre une feuille A4 grossissante, donc une sorte de loupe, mais en version feuille A4, qui grossit 3 fois. Et il va refaire l'expérience. Donc, tu as le paysage derrière, donc les gratte-ciel,
Là, tu as la feuille grossissante hein, qui va simuler l'atmosphère avec l'humidité dans l'air, etc. Et il va mettre la caméra devant, il va l'avancer, il va la reculer pour observer les divers phénomènes optiques. Voilà, toujours une expérience à l'arrache. Donc il a mis ça avec du carton ou du... Bref quoi. On va voir comment il va observer ça. Donc il a placé son image, hein, d'autres choses quoi, un tour de Toronto. Il recule la caméra, et au fur et à mesure qu'il recule la caméra, tu vois le bas des bâtiments qui va disparaître. Et cela à cause de la réfraction, à cause de la déformation de la lumière par l'atmosphère, par l'humidité dans l'air, par la vapeur d'eau. Voilà, tu vois les bâtiments qui ont disparu? C'est ça quoi. Le haut du gratte-ciel est toujours visible, comme il l'a montré ici, hein, tu vois. Le haut du gratte-ciel est toujours visible, mais le bas a dégagé à cause de la réfraction. Voilà. Donc plus il y a d'atmosphère, hein, plus le bas est dégagé. Il reste que le haut, quoi, le gratte-ciel. Donc il a reproduit chez lui le phénomène. Donc si il revient vers la caméra pour faire de nouveau entrer les bâtiments dans le champ visuel et il compare avec quelque chose qu'il a fait qu'il a constaté sur le terrain, quoi. Donc il a pris une photo de la tour de Toronto. Ensuite, il a regardé, tiens, il y a le bas des bâtiments qui manque dans la réalité, donc il a essayé de faire la même chose chez lui et il a réussi, quoi. Il a reproduit exactement le même phénomène visuel dans la réalité, il l'a reproduit chez lui. Avec une feuille hein, grossissante qui agit comme une loupe et qui simule l'atmosphère, il a obtenu le même résultat. Et il explique que si le bas du bâtiment a disparu, c'est à cause hein, de la réfraction, quoi, de la déformation de la lumière par l'atmosphère. Ah, tu peux pas dire c'est la rotondité de la Terre, hein, pas du tout. Voilà, tu vois, il recule la caméra sur une surface qui est plane, hein. Il n'y a rien qui bouge, quoi, à part la caméra qui avance et qui recule, quoi. Donc ça, si les bâtiments, le bas de l'immeuble du gratte-ciel a disparu sous la mer, ce n'est pas à cause de la rotondité de la Terre, c'est pas parce que la Terre c'est une balle qui flotte dans l'espace, c'est à cause d'un phénomène optique qu'on appelle hein, la réfraction atmosphérique, due à l'humidité dans l'air. Donc il a fait pareil avec le soleil pour voir comment est-ce que le soleil se couche et se lève. Donc pareil, il a mis toujours cette feuille hein, grossissante, hein, cette loupe sous format de feuille A4, et il fait avancer hein, quelque chose qui ressemble à un soleil d'avant en arrière comme ça, pour voir comment est-ce que le soleil va se coucher ou se lever. Donc il fait l'expérience sans atmosphère, donc sans la feuille grossissante. Donc là, avec l'effet des perspectives, eh bien, le soleil semble baisser hein, en altitude et reculer et devenir plus petit. Mais dès que on ajoute la feuille grossissante, il va descendre beaucoup plus vite, quoi, et beaucoup plus loin. Donc on a ces deux effets, voilà. Donc tu as le stylo, hein, enfin le crayon, une fois qu'il atteint l'eau, l'effet de réfraction, et d'un autre côté, l'effet de loupe, hein, de grossissement. Donc qui recule à la même distance, mais le soleil descend beaucoup plus bas. Et c'est ça qui se passe en fait. Donc le soleil, dans la réalité, reste toujours à la même altitude, mais comme il recule, enfin comme il s'éloigne de nous, et bien grâce à l'atmosphère et ses effets, les effets optiques générés par l'humidité dans l'air, eh bien on a l'impression que le soleil se couche, que la lune se couche, que les étoiles se couchent hein, ou se lèvent. Voilà. Que ça se couche ou que ça se lève, hein, c'est pareil. Donc quand le soleil se lève, c'est que le soleil s'approche de toi. Et quand il se couche, hein, c'est que le soleil s'éloigne de toi. Mais il reste toujours à la même altitude, si on peut dire ainsi, quoi. Et on ne prend pas en compte hein, les variations d'altitude du soleil pour l'exemple. Donc il compare hein, sans atmosphère et avec l'atmosphère. La différence, quoi.
Donc pour s'amuser, hein, il a simulé maintenant avec un faux paysage, tu sais, comment le soleil se couche grâce à l'atmosphère, quoi, à la réfraction atmosphérique, l'effet de loupe de l'atmosphère. C'est pour ça que tu peux voir le soleil plus gros que d'habitude, hein, parce qu'en reculant, tu peux avoir cet effet de loupe, quoi. Lorsqu'il se lève, lorsqu'il se couche. Euh, Voilà, donc il a fait cette expérience comme ça. Donc voilà, pendant que lui il recule, donc on imagine hein, que le soleil reste à la même altitude, donc lui en gros il fait que reculer le truc quoi, mais on voit que grâce à la déformation atmosphérique, on voit le soleil descendre hein, de la même manière hein, que les rayons sont déformés quoi. Il fait juste que reculer, hein, tu sais, et le soleil il se couche gentiment ici, tu sais. C'est pas mal, non? Ouais, comment ça se fait que le soleil se couche? Eh bien c'est comme ça quoi. Il reste, en réalité, il reste à la même altitude, mais à cause de l'atmosphère, t'as l'impression qu'il se couche. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. La magie hein, des phénomènes optiques. Et c'est à cause de ces phénomènes-là que la NASA te ment en te faisant croire que la Terre est ronde, qu'elle vole dans l'espace, etc. quoi. Alors que non, elle reste toujours à la même altitude, mais elle s'éloigne, quoi. Et à cause de... Donc voilà, il se lève, hein, il se couche comme ça. Après, il s'est amusé à faire la même chose pour la Lune, qui se lève et qui se couche, avec le Soleil. Tout ça, c'est juste des phénomènes optiques, quoi. Les objets célestes restent à une altitude à peu près toujours similaire, hein, très haute, plusieurs milliers de kilomètres en altitude. Mais c'est leur distance par rapport à toi hein, qui fait que t'as l'impression qu'ils se lèvent et qu'ils se couchent quoi. Maintenant, il y a un autre problème qui a été manifesté, c'est que bon, maintenant qu'on sait que voilà, le Soleil il tourne autour de la Terre plate et toujours, il est à peu près toujours à la même altitude, hein. On va pas chipoter hein, pour son élévation. Là, c'est juste pour l'exemple pour l'atmosphère pour expliquer comment les différents phénomènes optiques. Donc là, on a un phénomène optique qu'il a aussi réussi à expliquer. C'est pourquoi, lorsque le Soleil se couche, le dessous des nuages est éclairé. Tu vois, les nuages en dessous, ils sont éclairés par le soleil. Tu te demandes comment c'est possible sur la Terre plate si le soleil est au-dessus des nuages, très au-dessus des nuages, à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus. Alors pourquoi est-ce que c'est éclairé par en dessous? Comment c'est possible ça sur la Terre plate? Ça, eux ils disent, oui, ça c'est possible que sur la Terre ronde. En fait, c'est toujours le même phénomène de réfraction atmosphérique, avec la loupe grossissante, tout ça, tout ce que tu veux, quoi. Donc il utilise la même configuration, mais cette fois-ci, hein, le soleil, ce n'est plus juste un bout de carton, quoi, un papier imprimé. Maintenant, il va mettre vraiment une lumière hein, qui va simuler la chose. Donc voilà, il a pris une sorte de lampe à LED qu'il va avancer et reculer, de sorte à simuler justement ce phénomène-là. Donc même configuration, on a toujours cette feuille grossissante qui simule l'atmosphère. Là, on a quelque chose qui simule le nuage. Donc on est censé avoir la lumière en dessous, quoi. Voilà, donc ça on imagine que c'est le nuage. Et donc on est censé pouvoir voir la lumière hein, qui éclaire le dessous du nuage. Voilà, donc on ferme, on éteint la lumière et on regarde comment ça se passe. Donc au début, lorsque le soleil est suffisamment proche de nous, il se passe rien quoi. Mais lorsqu'il va se coucher, donc lorsque le soleil va s'éloigner, donc là, lorsque le soleil est proche de nous, eh bien ce n'est pas éclairé sous les nuages, hein. Mais le soleil va s'éloigner pour se coucher, on va voir que le dessous des nuages va être éclairé quoi. Donc c'est l'expérience qu'il a fait. Donc il recule, voilà, le soleil recule, hop là, hop là. Et tu vois le dessous des nuages hein, qui est éclairé à cause de la réfraction atmosphérique.
alors que le soleil se couche, hein, donc tu peux voir le soleil se coucher. Enfin, simulation du soleil qui se couche, hein, donc pendant qu'il recule le truc, ça reste toujours le soleil reste toujours à la même altitude, puisqu'il fait que reculer, hein, sur une table qui est plane. Donc là, le soleil se couche, comme on l'a vu auparavant. Donc tu vois le soleil qui baisse, toc 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 toc. Et en se couchant, grâce à la réfraction atmosphérique, eh bien le dessous des nuages semble être éclairé, quoi. Alors que c'est une déformation de la lumière comme on a vu auparavant. La même déformation qui provoque le coucher du soleil, l'impression du coucher du soleil, ça provoque aussi l'impression d'éclairage du nuage, quoi. Donc la lumière est déformée et ça atteint le dessous des nuages. Pas mal, hein? Le soleil reste à la même altitude. Et simplement qu'il avance ou qu'il recule, hein, fait que le nuage est plus ou moins éclairé par-dessous ou pas, quoi. Donc c'est le même phénomène que tu as dans la réalité. Donc là, les mecs qui disent oui, la Terre est ronde parce que les nuages sont éclairés par en dessous, ils peuvent se jeter par la fenêtre maintenant. Voilà, donc il a fait un excellent travail, hein, Rob Skiba, pour le coup, à mettre en pratique tout ce qu'il a observé, donc à reproduire de manière expérimentale tout ce qu'il a observé dans la nature, et que ceux qui adhéraient au modèle de l'héliocentrisme, ils disaient avoir un monopole dessus en disant oui, il n'y a que le globe qui peut faire ça, blablabla, etc., quoi. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Ces phénomènes sont tout à fait explicables sur la Terre plate en utilisant quelque chose qui est admis par la communauté scientifique moderne, hein, c'est-à-dire que l'atmosphère agit comme une lentille convergente. Et en partant simplement de ce principe-là, qui est admis par la science moderne, eh bien, on peut expliquer les divers phénomènes qui se produisent sur la Terre plate. Lorsque le Soleil s'éloigne, la Lune, le Soleil et les étoiles, eh bien, se couchent. Et lorsque le Soleil s'approche, hein, eh bien, la Lune, le Soleil et les étoiles se lèvent, quoi. Voilà. On donne l'impression de se lever. Tout ça à cause de la déformation de la lumière générée, hein, par la vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est tout bête. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.